Bienvenue sur Mango Télévision, bienvenue sur votre programme Réverbère, chose promise, chose due, la personnalité à qui nous déroulons le tapis aujourd'hui est un homme à moult casquettes. Il est artiste, musicien, arrangeur, producteur, avec à son actif plusieurs albums. Il est le président du syndicat camerounais des musiciens, le SICAMU. Il est sur le plan international le vice-président de la Fédération internationale de musiciens. Et puis, il est analyste politique. Il s'appelle Roméo Dika. Il est avec nous sur ce plateau. Roméo Dika, bonjour. Bonjour, monsieur Bernard Dieudonné Atangana. Bonjour à tous les téléspectateurs de Mango TV. Bonjour à toute l'équipe de production. D'accord. Roméo Dika, combien d'années de musique, combien de titres composés par vous? Au plan strictement professionnel, j'ai 35 ans de carrière en cette année 2020. En ce qui concerne les titres, je pense que j'ai composé à peu près 300 ou 400 titres qui sont en exploitation. Mais mon répertoire est bien au-delà puisqu'il y a des œuvres qui n'ont jamais été publiées. Bon, on aimerait savoir l'année par laquelle vous avez lancé le tout premier titre. Le tout premier album est sorti en 1985. J'étais en France, j'étais encore très jeune. Cet album a été publié et il avait été produit par un producteur nigérian. Ok, vous avez arrangé et produit de nombreux artistes camerounais, ivoiriens, antillais, congolais et depuis plus rien. Roméo Dika, pourquoi ce silence? Le silence simplement parce que tout relève de l'ordre providentiel. Dieu décide de quand est-ce que vous devez vous mettre en activité et on ne peut pas croire que le silence est long puisque en 2016, j'ai eu l'opportunité d'écrire et de composer et de produire l'hymne de la CAN féminine. Et ensuite, j'ai arrangé et produit l'album de Richard Kings. Donc, je ne suis pas en inactivité, je suis bien en activité. Tout ça, c'est avec quel matériel? Votre propre matériel? Non. Les albums ont été enregistrés en France dans l'un des plus grands studios d'enregistrement de France, le studio Davout. Ok, oui. Parmi les artistes de la nouvelle génération, avec lesquels aimeriez-vous travailler? Bon, je travaille déjà avec mon épouse Mango Dika. J'aimerais bien faire des participations ou faire participer des artistes comme Loco, dont j'aime beaucoup le style et la voix. Magasco, à cause du beat qu'il y a dans son style. J'aime aussi beaucoup Mister Léo et la jeune Daphné. Ok, c'est tout? Non, il y a bien d'autres. Il y a Ténor que j'aime bien. Mais je dis, ceux avec lesquels... Vous n'avez pas cité Dynastie Le Tigre? Dynastie Le Tigre, au début, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Ces derniers temps, il a un peu changé un peu le style. Si c'est le Dynastie Le Tigre qui faisait « Ma femme, elle est très belle », oui, ça, celui-là, j'aime. Et j'aimerais bien faire quelque chose avec lui. D'accord. Et nous restons dans la musique. La musique de notre pays a-t-elle encore des chances de rebondir? Et si oui, de quelle façon? Très sérieusement, je ne voudrais plus m'inscrire dans les projections ou les perspectives liées ou relatives à la musique camerounaise. Mais je voudrais quand même dire avec le peu d'expérience, avec 35 ans d'expérience, que tout relève de l'ordre providentiel et du travail des uns et des autres. J'ai comme l'impression que les artistes camerounais, les musiciens camerounais se sont un peu endormis sur leur laurier parce qu'il y a eu bien un moment où la musique camerounaise a dominé la scène africaine. Il fallait qu'on avance. Je me rappelle à l'époque, on enregistrait dans les studios les plus performants du monde. Aujourd'hui, on enregistre dans des home studios, 4 pistes, 8 pistes, et la qualité du travail se détériore. Il appartient à ces artistes musiciens camerounais de se remettre en question et de travailler que de faire tout le ramdam qu'on observe ça et là. Et vous êtes prêt pour les aider? Non, qu'ils se réveillent un peu. Non, il y a une nouvelle génération qui est en train de travailler. Il faut savoir que la musique est un cycle, c'est comme la roue qui tourne. Lorsqu'elle a tourné, vous devez vous projeter sur autre chose. J'ai des expériences que je mène en ce moment. Je suis en train de faire des investissements dans le domaine de la communication. Je voudrais être l'un des papes
de la communication au Cameroun. La musique, pour moi, participe de l'histoire. Oui, j'ai oublié tout à l'heure de préciser, pas que j'ai oublié, j'attendais qu'on y arrive, de préciser que vous êtes le fondateur du groupe Média, composé de la radio des artistes et Mango Télévision. Je ne suis pas. Ça rentre dans votre CV. Je suis avec mon épouse, les fondateurs de Mango TV et de la radio des artistes. Elle est présidente du conseil d'administration. Moi, je suis administrateur, directeur général. D'accord. Alors, on revient. Votre dernière publication date de quand? Pourquoi depuis vos fans n'entendent plus parler de Romeo Dika? Il faut bien faire la différence entre la publication et les albums de Romeo Dika. La publication, je vous ai dit par ailleurs que j'ai publié pour le compte de Charlotte Dipanda et Rusha King, pour lesquels j'ai travaillé. Maintenant, l'album de Romeo Dika, le dernier, il date de 2010. C'était l'album hors série. Pour le moment, je suis en train de travailler. Je fais beaucoup dans l'engagement et je ne suis pas certain que le style que je voudrais faire plairait éventuellement aux gens, surtout parce que les textes risquent d'être beaucoup engagés. Et la République traverse des moments quelque peu troubles. Donc il faut éviter les amalgames dans ce que je suis en train de faire, ce pourquoi je gère un peu le silence et l'invisibilité. Dans tes albums, puisqu'on y est là, on se souvient qu'il y a un album qui avait été suspendu de vente au Cameroun. Vous savez, Monsieur Bernard Tangana, je m'inscris dans des projections personnelles. Je ne voudrais plus m'inscrire dans tout ce qui est passé. C'est passé, c'est passé. Ok, c'est passé et c'est passé. On ne vous entend plus dans les combats du droit d'auteur. On sait que ce secteur-là bouillonne. Alors, que devenez-vous? Pourquoi de la distance avec les milieux du droit d'auteur au Cameroun? Vous savez que le droit d'auteur tel que je l'ai observé ici au Cameroun a contribué à être une armée du salut pour certains. Il y en avait qui se levaient le matin, ils n'avaient rien à faire, ils venaient. Quand j'arrivais à mes bureaux à Chinga, je constatais qu'il y avait 50, 100 personnes qui étaient là, qui voulaient manger à midi, qui voulaient prendre le goûter à 15 heures, et avant de partir, ils dînaient et il fallait leur payer le transport. J'ai fait cela pendant à peu près 30 ans et je me suis rendu compte que je n'avais pas su faire partager ma vision de l'intérêt général avec les artistes camerounais. Et en novembre 2013, j'ai écrit au président de la République parce que c'est le président de la République qui, dans une correspondance, m'avait demandé de mobiliser les artistes de renom de mon niveau à l'effet de soutenir et de propager son action et sa vision politique. Et lorsque je n'ai pas pu, en 2013, réussir à faire partager ma vision de l'intérêt général avec les artistes camerounais, j'ai écrit au président pour lui dire que je me retirais et que dorénavant, j'allais consacrer mon destin à tout ce que je fais au niveau international. Parce que souvenez-vous, à un moment donné de ma carrière internationale au sein de la fédération, j'ai obtenu des guitares à mettre à la disposition des artistes camerounais. J'ai offert à peu près 1000 guitares aux artistes camerounais au lieu d'être remercié pour ces instruments que je mettais à leur disposition à l'effet de les aider à travailler. J'ai fait l'objet de beaucoup d'invectives, beaucoup de choses, et je me suis dit, pourquoi continuer? Donc je me suis retourné vers les pays africains, d'autres pays africains où quand j'arrive, on me respecte, on m'aime. Et je partage cet amour et ce respect avec eux. Donc je voudrais laisser les artistes camerounais dans l'espace camerounais devenir et faire ce qu'ils voudraient de leur destin. Vous êtes dans le regret ou alors non, je ne suis pas dans le regret. D'avoir aidé les artistes camerounais. Bernard Tangana, je suis en train de vous dire très poliment que je ne m'inscris plus dans l'amitié, dans les affections avec les artistes camerounais qui n'ont pas su partager l'affection que je leur accordais. Et donc, quand je vais en Sierra Leone, quand je vais en Afrique du Sud, quand je vais au Zimbabwe, quand je vais au Lesotho, quand je vais dans des pays comme la Gambie ou le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les artistes sont contents de ce que je leur apporte. Mais il faut noter ça, il faut retenir ça. Je suis le premier Africain à devenir membre du comité exécutif de la Fédération internationale des musiciens. Je suis le premier Africain en 2001 à être élu à La Havane, en Cuba, comme vice-président de la Fédération internationale. Et mon mandat m'a été renouvelé en 2016 à Reykjavik, en Islande. Il arrive à expiration en novembre 2020. Je suis même en train de réfléchir.
je pense que je ne ferai pas renouveler mon mandat parce que de 1998 à aujourd'hui où je suis à la Fédération internationale, je pense avoir plafonné. Je pense que je devrais aller vers d'autres challenges. Donc je suis en train de soutenir soit le Sénégalais Daniel Gomez ou le Sud-Africain ou Palais Bogo pour me remplacer comme vice-président de la Fédération internationale des musiciens. Non, plus en Camerounais. Monsieur Bernard Tangana, pour vous dire la vérité, j'ai consacré beaucoup d'années pour le Cameroun, que ce soit au plan culturel, que ce soit au plan politique. La récompense a été de l'ingratitude. Je ne voudrais pas m'inscrire dans tout ce qui m'a fait mal. Mais je pense simplement qu'il faut savoir tourner la page. Et moi, j'ai l'habitude de dire, je le dis souvent à mes enfants, Dieu a bien voulu que mon destin se construise à partir de la Côte d'Ivoire où je suis né. Ah, vous êtes né en Côte d'Ivoire? Je suis né en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, mais à ne pas confondre avec la. Non, je ne suis pas ivoirien. Je ne suis pas de nationalité. Je suis camerounais de nationalité. Et je disais donc tantôt que mon destin s'est construit à partir de la Côte d'Ivoire où je suis né. Et peut-être que Dieu a bien voulu que dans le pays de mon père et le pays de ma mère, que ma reconnaissance ne soit pas établie. Puisque j'ai cette reconnaissance ailleurs, je m'inscris dans l'affection qu'on m'apporte à l'extérieur. Je dois, par obligation et par devoir, leur retourner cette affection. Ok, on a dit tout à l'heure, sur le plan international, vous êtes vice-président de la Fédération internationale des musiciens, mais pourquoi a-t-on l'impression au Cameroun que vous n'êtes pas considéré par les autorités des relations extérieures et de la culture? Ben, je pense que je ne fais pas partie de certaines congrégations. Et à partir du moment où vous avez et vivez dans la crainte de Dieu, vous savez, je suis... Vous voulez parler de quoi? Des Templiers? Je ne veux pas parler. Je suis à la télévision, M. Bernard Tangana. D'accord. Et je me dois d'être très poli vis-à-vis des considérations des gens. D'accord. Je vous dis simplement que je m'inscris dans la croyance et dans la foi en Jésus-Christ. Et cela peut arriver que je ne fasse pas partie du modèle que les uns et les autres aimeraient bien pouvoir promouvoir. Permettez-moi de rester très respectueux vis-à-vis de leurs considérations et de m'inscrire là où je suis. La considération que je n'ai pas au Cameroun, la Fédération internationale des musiciens a à peu près 155 pays membres. Je suis vice-président là-bas depuis 2001. Donc c'est une considération planétaire qui va bien au-dessus et au-delà de la reconnaissance que je puis avoir au Cameroun. Je ne peux pas dire qu'au Cameroun, tout le monde m'a détesté, puisque le président de la République a bien voulu montrer l'affection qu'il me porte en 2011 en me faisant l'honneur avec son épouse de me recevoir accompagné de 400 badauds. Parce qu'ici au Cameroun, on considère que les artistes sont des badauds. J'allais dire que le mot là n'est pas... Non, je vous dis exactement, la considération que les autorités camerounaises ont des artistes musiciens. À mon âge, je ne dois plus mentir, je ne dois plus me tromper. Je dois pouvoir avoir la liberté et le courage de dire, de parler pour les pauvres, de parler pour ce petit peuple qui n'a pas la possibilité d'avoir ma réputation. Si moi, je suis avec ma réputation nationale et internationale déjà piétinée, humiliée, combien de fois le petit peuple? Donc il faut que je puisse m'inscrire pour être leur porte-parole et vous dire la vérité. Oui, vous parlez de votre affection vis-à-vis du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Combien de distinctions honorifiques avez-vous reçues du Cameroun, vous que l'opinion reconnaît donc proche, très proche du président de la République, Paul Biya? Monsieur Bernard Tangana, je n'ai aucune distinction au Cameroun, je n'ai aucune reconnaissance. Mais je suis content parce que beaucoup d'artistes que j'ai produits, beaucoup d'artistes camerounais que j'ai révélés à l'opinion, sont qui? Chevaliers de l'ordre de la valeur, en ayant moins de 35 ans de carrière que moi, comme moi. Ils sont chevaliers, ils sont officiers, ils sont commandeurs, c'est bien. Peut avoir deux exemples? Non, je ne veux pas citer les gens, mais je veux simplement dire, Roméo Dika, en tant que producteur de musique, j'ai 30 ans de carrière. En tant qu'artiste, auteur, compositeur, j'ai 35 ans de carrière. En tant qu'acteur politique, j'ai quand même été chargé de missions régionales pour la région du littoral. J'ai été l'un des collaborateurs du secrétaire général du comité central du RDPC. J'ai participé à 5 campagnes présidentielles
sur le terrain de manière très active. Bon, le régime estime que je ne suis pas le genre qu'on devrait remercier par une reconnaissance du fait de sa capacité professionnelle. Ça pourra peut-être venir plus tard. Oh, ça ne m'intéresse plus. Je suis commandeur de l'Ordre de la Valeur de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Roméo Dika, on vous a beaucoup vu dans les activités du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et depuis, c'est le silence. Pourquoi? Je ne suis pas président national du RDPC. Je n'en suis pas secrétaire général. Je ne suis pas membre du comité central ni du bureau politique. Mais vous êtes militant du Je parti. suis un militant de base qui est affecté là où la base devrait être affectée, c'est-à-dire être un électeur lors des périodes électorales et puis retourner dans l'oubli, dans la poubelle de l'histoire, après avoir fait son travail militant. Oui, c'est tout. C'est tout, vous voulez que je vous dise quoi? Moi, je me souviens que jusqu'en 2007, j'étais dans les appareils. Le président de la République, président national du RDPC, m'a fait l'honneur de me désigner comme chargé de mission régionale pour le littoral. J'ai travaillé jusqu'à la dernière élection présidentielle de 2011, l'avant-dernière élection présidentielle de 2011, où j'étais chargé de mission régionale. Et puis subitement, les responsables du parti ont décidé de faire disparaître mon nom. C'est-à-dire que même ma carrière d'artiste, même mon poids d'artiste, ne serait-ce que dans mon village, à Douala, où je suis une élite, ne rencontre pas l'adhésion de l'équipe actuelle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Règlement d'un compte? Oh, je pense que des gens ont voulu régler des comptes. Ils ont voulu régler des comptes à Doumba Joseph Charles. Doumba Joseph Charles est décédé et on a regardé dans son entourage. On s'est dit, le dernier fidèle, celui qui publiquement continue à évoquer le nom de Doumba Joseph Charles et qui le réveille à l'affection du peuple camerounais, c'est Roméo Dika. Donc, en donnant des coups à Roméo Dika, on est en train de donner des coups au cadavre de Doumba Joseph Charles. D'accord. Alors, on a aussi remarqué que quelque temps, il y a quelque chose qui ne va pas entre Grégoire Ouona et vous. Pourquoi votre camarade Grégoire Ouona et vous ne vous entendez pas? Vous en veut-il pour avoir été un proche collaborateur de Doumba Joseph Charles? Donc, vous vous réclamez publiquement être le disciple. Monsieur Bernard Dieudonné Atangana, je sais que vous êtes originaire d'Union ESO comme ce monsieur dont vous prononcez le nom. Faux. Mais je ne voudrais pas, du haut de mes 35 ans de carrière d'homme public, lui faire l'honneur d'une évocation à la télévision de ses reptations. Je le laisse à ses reptations. Moi, je ne marche pas avec les reptiles. Mais on constate quand même qu'il y a le torchon brûle entre Monsieur vous Bernard Dieudonné et Atangana, non, c'est lui éventuellement qui peut-être a l'impression qu'en m'attaquant, il se donne de la stature. Mais je suis en train de vous dire que les serpents, les reptiles, ils rampent et les reptiles sont faits pour être piétinés. Ok. Bon, puisqu'on parle de Doumba Joseph Charles, je pense que ce studio porte son nom. Ben, monsieur Bernard Tangana, vous me voyez en joie. En joie parce que beaucoup se sont inscrits dans une logique, celle de faire disparaître le nom de Doumba Joseph Charles. Même ses frères originaires de la région de l'Est, qu'il a promu au sein de différents gouvernements, n'ont pas voulu pérenniser l'action ni la réputation de Doumba Joseph Charles. Je suis très en joie car le petit disciple Douala, venu d'un petit village qu'on appelle Bonadi Bonakwa, est pensé que dans la vie, la reconnaissance est importante. Le repère moral est important. Et je rends grâce à Dieu d'avoir bien voulu que je puisse faire cet investissement et partager mon émotion avec les téléspectateurs de Mango TV, car dorénavant, Doumba Joseph Charles ne disparaîtra pas. Le studio de Mango TV s'appelle le studio Doumba Joseph Charles. Donc chaque fois que vous entendrez ou que vous verrez des émissions ici, sachez que c'est à partir du studio Doumba Joseph Charles, un originaire de la région de l'Est, que j'ai bien voulu honorer et à qui je rends hommage, car je me réclame être son disciple pour toute ma vie. Paix à son âme, une fois de plus. Alors, dans notre enquête, nous avons constaté qu'à l'évocation
du nom Roméo Dika, nombreux responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'emportent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Bernard Dieudonné Tangana, permettez-moi de vous demander, à vous le journaliste, d'aller vers eux pour leur poser la question de savoir pourquoi l'émotion les habite, les anime chaque fois que mon nom est évoqué. Beaucoup savent, parmi eux, qu'ils ont eu leur destin militant au sein du RDPC par mon entre-gens. Beaucoup savent que parfois, j'ai eu l'opportunité de souffler leur nom à l'oreille du ministre Doumba Joseph Charles et ils sont devenus des membres du gouvernement. Ils sont devenus incontournables aujourd'hui. Donc le destin veut bien parfois que les faiseurs de rois soient anéantis par les rois. Mais moi, je ne me suis pas inscrit dans ce niveau. Je suis un simple petit collaborateur qui, dans ses marches, essayait d'avoir les éléments pour contribuer aux meilleures propositions pour le patron qui était Doumba Joseph Charles pour moi. Doumba devait faire des propositions au président national du RDPC, au président de la République, son Excellence Paul Biya. Et si Dieu a bien voulu qu'à un moment donné du destin de Doumba Joseph Charles, que nous soyons à ses côtés, nous n'en sommes qu'honorés. Oui, vous dites que vous êtes écarté des non, activités. Je n'ai pas dit. Oui. J'ai dit qu'ils ont pris la décision de m'écarter. D'accord. Mais ce que je trouve amusant dans cette affaire, c'est que je vois des gens se vanter. Ils parlent du sommier politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et ils écartent le concepteur du sommier politique du RDPC. Parce que c'est moi, je le dis, c'est moi, Roméo Dika, avec mon épouse Mango. J'ai vu tous ces sommiers-là avant d'entrer dans je dis, c'est moi qui ai conçu, quand le RDPC était dans la turbulence, n'avait aucune maîtrise de sa base, de ses structures. C'est moi qui ai conçu ça et je me suis réveillé un matin, suis allé à la rencontre de notre chef d'équipe, M. Berthois Philippe à l'époque, et lui ai fait état de mes inspirations. Et nous sommes allés vers le secrétaire général Doumba Joseph Charles, qui a approuvé et validé. Moi, j'ai fait le travail d'ossature et le titre, le nom sommier politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est une inspiration de Berthois Philippe Jacques. Mais le contenu relève de Roméo Dika. Donc, ce qui veut dire que si j'étais quelqu'un qui était venu au Rassemblement démocratique du peuple camerounais simplement par intéressement ou par la recherche de positionnement, j'aurais pu, lorsque certains partis politiques sont venus à ma rencontre, j'aurais pu dire, bon, on me règle des comptes et un bon joueur ne doit pas manquer d'équipe comme... Vous basculez en ce moment-là. Je bascule avec la conception du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est-à-dire que je peux prendre une grenade, une bombe et savoir que voici l'endroit où il faut dynamiter et faire exploser le RDPC. Je le dis ouvertement parce que j'ai mûrement réfléchi là-dessus et en sciences politiques, option mathématique politique, la décision, il y a une vision. Lorsque vous concevez quelque chose, un instrument d'action politique, lorsque vous le concevez, il y a une façon de le concevoir qui vous permet, quel que soit, c'est-à-dire c'est comme une fondation que vous mettez en place, quel que soit le nombre d'étages qu'on superpose, vous savez qu'en posant la bombe à cet endroit, vous faites écrouler tout l'édifice. Mais heureusement, vous êtes retenu. Alors, non, je ne me suis pas retenu. Il faut savoir. Je suis quelqu'un qui, comme dans la musique, sait que le score appartient toujours au producteur. Et pour moi, le producteur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec qui je n'ai aucun problème, et je veillerai à ne jamais avoir de problème avec lui, c'est le président Paul Biya. Je dis bien la personne de Paul Biya. Il faut faire la démarcation entre le président de la République, le président national et la personne de Paul Biya. Je dis l'affection que je lui porte, personne ne peut l'enlever dans mon esprit et dans mon cœur. On aimerait savoir où est ce sommier politique maintenant? Non, le sommier politique, ils sont en train de l'utiliser, mais ils n'ont pas la matrice. Ils ne savent pas comment j'ai conçu. D'accord. OK. Au secrétariat général du comité central, certains vous accusent d'être un rebelle, un fauteur de troubles, un aigri nostalgique voulant déstabiliser le parti et son président. Quels sont vos rapports avec le RDPC à ce jour, Roméo? Vous me voyez rire de ces faiblesses, dont la plupart ont été recrutés au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au secrétariat général, par notre entre-gens.
C'est-à-dire, ils sont venus, nous ont remis des dossiers que nous avons portés à l'arbitrage de Dumba Joseph Charles avec parfois des annotations. Qu'est-ce qui peut m'amener à leur en vouloir ou à rechercher des faveurs? Pourquoi la nostalgie? Pourquoi l'aigreur? Je suis en train de vous dire que la vie est comme la roue, elle tourne. Il y a eu un moment où nous étions aux affaires. Il y a eu un moment où d'autres personnes sont aux affaires. Je vis décemment. Je ne vis pas dans la rue. Je ne veux pas me vanter. Mais je pense que Dieu m'a donné l'opportunité, que ce soit dans ma carrière musicale ou dans les autres activités que je mène. Vous ne misérez pas. Je ne misère pas. Donc, je pense que je ne peux même pas vouloir leur place parce que ils s'agrippent pour la plupart au secrétariat général du comité central parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Lorsque vous leur enlevez, ça c'est terminé. Moi, j'ai travaillé pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À l'époque, ici au Cameroun, il n'y avait que 2 sonorisateurs. Sylvain Com, basé à Douala, et DRI Production, qui était basé à Yaoundé, dont je suis le propriétaire. Les festivals Guinness, Michael Power, que je faisais avec la société Guinness. Donc, chaque fois que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais avait besoin de sonoriser ces événements, je le dis aujourd'hui et ouvertement, j'accordais mon matériel. Je mettais mon matériel à disposition gratuitement et à charge pour le RDPC de payer les techniciens. Parce que je n'allais pas quand même leur donner des matériels qui coûtent des millions de francs et venir encore payer pour des gens qui sont des ministres pour la plupart ou des DG qui profitent. Donc, et comme on évoluait à l'époque, c'était autofinancement, évaluation. C'est comme ça que sous l'ère Dumba, les choses évoluaient. Ce n'était pas comme aujourd'hui où il y a les financements publics, où il y a les raquettages, ça et là. Donc, dites-moi un peu, comment puis-je développer de l'aigreur ou de la nostalgie pour des gens qui à peine gagnent 200, 300 000 francs? Mes revenus par mois, mes dépenses par mois, c'est chiffre à des millions. Oui, vous parlez de ce matériel qui sonorisait les meetings du RDPC. Pas seulement. C'est-à-dire que les gros événements au Cameroun étaient sonorisés par ma société. Donc, ils ne pouvaient pas faire autre chose que de venir vers moi et me solliciter. Ce matériel reste disponible? Ben, il est là. Je l'ai dans un entrepôt là. De temps à autre, j'appelle les techniciens, ils viennent. Et si le RDPC en aura encore besoin, ils peuvent vous solliciter. Parce qu'on est à la période électorale. Monsieur Bernard Tangana, si votre frère vous a envoyé pour me taquiner, il faut lui dire que je suis à 37. Pour le moment, il y a beaucoup de matériel au Cameroun et le RDPC ne peut pas avoir besoin de moi. Et avec ce que certains de ses responsables m'ont fait depuis 2004, je voudrais ne pas m'inscrire en business avec eux. Ce n'est pas la peine. Ok, je précise aux téléspectateurs que nous recevons Roméo Dika dans ce programme. Maintenant, nous allons entrer dans un sujet qui défraie la chronique depuis longtemps. C'est un sujet qui alimente même les réseaux sociaux. Un peu partout on en parle. Nous avons longtemps été informés que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui exploite les artistes vous doit de l'argent depuis 2004. Cette dette a-t-elle été payée? On parle bien de 90 millions. Si vous utilisez bien le mot dette, ça veut dire que ça n'a pas été payé. Et pourquoi? Je ne veux pas m'inscrire dans l'explication des choses que les autres devraient expliquer. Ce que je sais, c'est que mon entreprise a été conviée à mobiliser les artistes, à fabriquer des supports audio, à mettre son matériel de sonorisation à la disposition du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en 2004. Le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya, qui en application des dispositions de l'article 27 des statuts de ce parti politique, était le candidat naturel. Donc, on a convenu d'un montant qui devait être mis à ma disposition. Combien? 90 millions de francs. Et puis, l'un des responsables, le secrétaire général adjoint et son complice, le trésorier, ont tout fait pour me faire travailler, me faire préfinancer toute l'activité et ne pas pouvoir me payer par la suite, probablement convaincu de ce que les artistes, étant le plus souvent versatiles, me poseraient des problèmes. Bon, je me suis occupé d'une certaine manière à rémunérer la plupart des artistes et tous ont vu ce qui m'est arrivé. Donc depuis 2004, les artistes et moi et différents prestataires attendons le paiement
par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de ces 90 millions de francs. Ce qui est le plus curieux dans cette affaire, c'est que le président national du RDPC, M. Paul Biya, a donné des ordres écrits à ses subordonnés, que sont le secrétaire général du comité adjoint du comité central et le trésorier adjoint de l'époque, à l'effet de payer les factures afférentes à nos prestations et de lui rendre compte. 15 ans après, j'ai constaté que ces derniers ont estimé que Paul Biya n'était pas le président national du RDPC et que c'était plutôt eux. Ils n'ont pas mis en application les instructions du président national du RDPC et c'est vraiment regrettable. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre qu'une structure pareille, qu'un parti politique de cette dimension puisse évoluer dans l'insubordination caractérisée et que différents collaborateurs du président national du RDPC et même du secrétariat général de la présidence de la République soient incapables d'interpréter les textes du parti, d'interpréter les textes administratifs pour bien comprendre que lorsque un dossier est déjà entre les mains d'une hiérarchie, oui, en l'occurrence la hiérarchie la plus élevée administrative d'une structure, d'une organisation, il n'est plus possible de renvoyer cette requête, ce dossier, vers une administration inférieure du parti pour compétence. Le président national du RDPC étant le dernier recours, le recours le plus élevé, ayant pris la décision de faire payer les prestations des artistes, on ne pouvait plus, le secrétariat général de la présidence et les différents collaborateurs du président de la République, président national du RDPC, ne pouvaient plus renvoyer ce dossier qui est déjà arbitré par la plus haute administration du RDPC aux administrations inférieures pour compétence. Malheureusement, nous sommes au Cameroun, 15 ans après, ce sont les erreurs que nous avons pu constater. Les chargés de mission à la présidence, à qui on cote les dossiers du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ont été dans l'incapacité administrative de veiller à l'application stricte des directives, des instructions du président national du RDPC, président de la République. C'est bien dommage. La République fonctionne dans un tribalisme à outrance. Mais il y a une loi qui a été Bernard Tangana, cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Nous remercions les députés, mais je suis en train de vous faire état du fonctionnement exact de la République du Cameroun. C'est-à-dire que lorsque la chose concerne le pays organisateur, rapidement les factures sont payées. Mais quand ça concerne un petit Douala, un Bamoun, un Bamileke, un petit nordiste, les factures ne sont pas payées. Partout où le dossier passe, on s'organise pour vous empêcher de percevoir votre dû parce que vous n'êtes pas du pays organisateur. C'est ce que moi j'ai retenu de mes 15 années d'expérience pendant lesquelles je suis en train de rechercher le paiement des factures qui me permettront de payer aussi les différents prestataires et artistes qui ont été mobilisés. Ceux qui sont encore vivants. Ouais, dans le cadre de cette carrière, de cette campagne présidentielle de 2004. Combien d'artistes au total? Il y avait plus de 100 artistes, il y avait des techniciens, il y avait beaucoup de gens. Ce que je sais, c'est que certains acteurs de cette campagne sont décédés. Moi, je continue à dépenser mon argent personnel et privé à l'effet de régler un problème qui concerne Paul Biya, président de la République du Cameroun, président national du RDPC, simplement parce que je ne suis pas de la tribu régnante. Le petit Douala que je suis ne peut connaître que les humiliations, la maltraitance. Je leur dis merci. Ok. Vous dites, on veut comprendre quelque chose. Vous dites que le président de la République a donné des instructions. Non, le président national du parti a donné des instructions au secrétaire général adjoint. Pourquoi le secrétaire général adjoint alors qu'il y a un secrétaire général? Pourquoi le président n'a pas donné l'instruction au secrétaire général du RDPC? Non. Le président a donné instruction au trésorier général adjoint parce que le trésorier général, à l'époque, était décédé. Le monsieur Emma Basile, il n'avait pas été remplacé. Donc, c'est monsieur Amadioda qui assurait la trésorerie générale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président lui a donc donné l'instruction. Quand je suis allé vers monsieur Amadioda m'a dit d'aller rencontrer son patron, qui est le secrétaire général adjoint du RDPC, et de ne revenir le voir que si j'étais porteur d'un talon jaune. Et pourquoi pas le secrétaire général? Monsieur Bernard Atangana. Je sais que le secrétaire général adjoint est originaire d'Union et ce comme vous.
Donc ne m'amenez pas à mon âge à dire des choses qui n'existent pas. Je suis en train de vous dire, et je vous le répète, en osant espérer que vous allez retenir ce que je vous dis. On vous écoute. Parce que quand le tribalisme entre en scène, vous ne comprenez plus rien. Le président national du RDPC, son Excellence M. Paul Biya, a donné instruction au trésorier général adjoint du RDPC à l'effet de payer les factures de Roméo Dika et de lui en rendre compte. Ce dernier, estimant que Paul Biya n'était pas son patron, quand il m'a reçu, il m'a dit d'aller vers le secrétaire général adjoint du RDPC, votre frère Grégoire Oona, à l'effet de prendre un talon jaune que ce dernier signerait pour qu'on me paye. Le talon jaune, c'est quoi? Monsieur Bernard Tanga, nous sommes à la télévision. Je ne voudrais pas revenir sur les indécences qui m'ont été proposées. Je voudrais rester assez poli. D'accord. Ok, j'ai un document avec moi. Et je me rends compte que vous avez ce document. Vous parlez de ces institutions. Non, je me rends compte que vous avez ce document. Vous voulez me poser des questions. Vous ne voulez pas présenter des documents qui incriminent votre frère. Je voulais qu'on arrive à ce niveau. Et non, mais comment vous voulez qu'on arrive à ce niveau, monsieur Bernard Tangana? Pour que les téléspectateurs comprennent également le problème. Mais ils n'ont pas besoin de comprendre, puisque vous avez les documents. Vous leur expliquez, mais pour vous disculper et ne pas vous engager, vous m'obligez, moi, à m'exprimer. Je vous dis donc les choses telles que je les ressens. Voici un document, donc je pense que le caméraman va zoomer ce document et vous parlez bien du directeur du cabinet civil qui s'adressait... Est-ce que vous pouvez lire le document? Qui s'adressait à M. Amadiodia Adjoudji. Voilà, voici donc le document qui dit ceci... donc, c'est le directeur du cabinet civil à M. Amadiodia. Vous semblez bégayer. C'est comme si vous voulez protéger votre frère. Adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en vous transmettant une requête de l'artiste Roméo Dika relative au non-paiement par le comité central des prestations qu'il a effectuées dans le cadre de la dernière campagne présidentielle. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le chef de l'État, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous demande de payer la facture afférente aux dites prestations et de lui en rendre compte. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. C'est signé Jean-Baptiste Belleoken. Donc le document dit tout. Ouais, le document dit tout. Et retenez autant que les téléspectateurs que Paul Biya, le patron, a donné l'ordre. Oui. Mais les détenteurs du pouvoir et du RDPC ont estimé que Paul Biya n'était pas le président national du RDPC, président de la République du Cameroun, c'était plutôt eux. Donc quand Paul Biya donne des instructions, il ne les applique pas, il ne les exécute pas. Donc il faut bien que les Camerounais se réveillent à l'effet d'apporter tout leur appui à Paul Biya qu'ils ont élu et qu'ils donnent plus de force au président de la République, président national du RDPC, de même que des recommandations à l'effet de l'obliger et de l'amener à extirper de son entourage, à extirper de l'entourage du gouvernement, le genre de faucon noir qui entoure la République depuis un moment. C'est le combat que nous menons. C'est le combat que nous sommes en train de mener parce que dans une République qui est normale, il est inadmissible et intolérable que des collaborateurs, des subordonnés qui acceptent leur nomination par décret du président de la République, président national du RDPC, refusent par la suite, quand ils sont en fonction, d'appliquer les recommandations, les instructions, les décisions du président national du RDPC, président de la République. Est-ce qu'il voudrait nous faire croire que le président Paul Biya est devenu sénile, a perdu tout repère moral et psychique? Est-ce qu'il veut nous faire croire que le président Paul Biya agit avec légèreté, que le président de la République a donné des instructions sans avoir veillé à la bonne réalisation, à la conformité des commandes qui ont été faites par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Ou voudrait-il nous énerver et nous obliger, nous amener à parler de l'argent du RDPC qui parfois sent l'odeur du pétrole? Peut-être parce qu'on dit que le président ne contrôle plus rien. Moi, je sais que le président de la République contrôle tout, mais le président est entouré par les faucons noirs qui voudraient nous amener, nous, à nous épancher beaucoup plus sur cette affaire de l'argent du RDPC, du financement du RDPC qui sent le pétrole. Mais nous voulons rester réservés et astreints à l'obligation de réserve sur tout ce que nous connaissons dans le fonctionnement du RDPC pendant que nous avons été aux affaires et en dehors du temps où nous sommes aux affaires. Nous parlons, ils nous comprennent très bien.
nous ne voulons pas passer au-delà du ressentiment que nous avons aujourd'hui. Nous voulons rester dans la réserve. Je ne voudrais plus revenir sur le talon jaune, mais je vais savoir si vous avez relancé, puisque vous êtes proche du président, est-ce que vous avez relancé le président national de ce parti pour ce problème? Monsieur Bernard Atangana, à mon âge, je me dois d'être conscient. La République du Cameroun traverse des moments extrêmement difficiles. Le président a de nombreuses charges, mais j'ai quand même veillé à adresser à Paul Biya 243 requêtes en 15 ans. Et vous êtes sûr que c'est La 243e requête, à destination? La 243e requête lui est parvenue et le président, au mois d'avril 2019, a instruit le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, de régler définitivement ce problème. Le ministre d'État m'a fait appeler au mois de mai et j'ai été reçu au secrétariat général de la présidence le 29 mai 2019, à l'effet d'évoquer cette affaire. Mais curieusement, il s'est posé un problème. Il s'est avéré que le ministre Grégoire Ouna avait fait recruter au secrétariat général de la présidence un ancien journaliste de la CRTV du nom de Christian Wangé. C'est ce journaliste qui, il y a 15 ans, avait contribué à ce que le dossier, malgré les instructions du président de la République, soit renvoyé au niveau du secrétariat général du comité central, car il savait que son parrain bloquerait ce dossier. Donc, malheureusement pour les artistes, les prestataires et nous, en cette année 2019, le ministre d'État, Ferdinand Gongo, à qui le président de la République a coté ce dossier, ne savait pas que M. Christian Wangé, chargé de mission à la présidence, a été recruté par l'entregent de Grégoire Ouna. Il a écouté Christian Wangé, qui a été présent à l'audience, qu'a bien voulu m'accorder le secrétaire général adjoint Mohamedou Moustapha. Et Christian Wangé leur a recommandé de nouveau de renvoyer ce dossier, instruction du président de la République, président national du RDPC, de le renvoyer au secrétariat général du comité central où son parrain devait de nouveau bloquer ce dossier. Donc je suis en train, depuis le mois de mai 2019, de relancer plusieurs réseaux, plusieurs circuits que j'ai pour donc maintenant dire au président national du RDPC que je n'ai toujours pas été payé, les artistes ne sont toujours pas payés. Est-ce qu'il faut que je passe par les médias internationaux pour évoquer des situations de financement du RDPC encore plus graves à l'effet de tout détruire et que tout le monde perde? D'accord, ok. Vous dites que, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais malgré tous ces problèmes, ces frustrations. Alors, comment vous pouvez continuer à militer pour un parti dans lequel on ne vous veut pas et un parti qui affame les artistes? Comment comprendre cela? Il faut faire la différence entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et les réputations de votre parent, qui est secrétaire adjoint du comité central. Les réputations d'un Camerounais. Les réputations de votre parent d'Union ESSO, parce que je vois que vous faites toujours des petits entourloupes, comme vous semblez être très coutumier de ce genre d'entourloupe d'abord dans l'Union ESSO, parce que je me rends compte que... Il est cadre du parti. Je me rends compte que la République a eu un malheur, c'est que l'Union ESSO enfante l'un des plus féroces démons de la République. Vous comprenez? Donc, moi, je suis en train de vous dire... Démon. Oh, écoutez, moi, je vous dis en ce qui me concerne, par rapport à ce que je vis, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un se comporter de cette façon, aussi longuement, et faire semblant d'aller à l'église. Je me pose souvent des questions. Est-ce que cette personne dit le Notre Père? Parce que le Notre Père dit bien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais comment peut-il adresser sa demande de pardon à Dieu sans avoir pardonné, dans le cas où je lui aurais fait du mal? Parce que j'ai cherché dans mon esprit, en dehors d'avoir pris de distance par rapport à ses propositions, je ne me souviens pas de lui avoir offensé. Mais j'ai opéré... Si Grégoire Ouna fait appel à vous, vous allez partir, vous allez vous présenter, vous allez fumer le calumet de la paix. Mais on fume le calumet de la paix quand vous êtes en guerre avec quelqu'un. Je ne sais pas ce que je ferai avec lui. Je ne sais pas, je préfère vous dire la vérité. Il ne faut pas faire dans la langue de bois. Moi, je suis un homme qui est entier. S'il m'appelle, je n'irai pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après le RDPC,
il a pris sur lui illégalement de suspendre le syndicat camerounais des musiciens. J'ai dû engager des actions jusqu'au Bureau international du travail à Genève. C'est quand j'ai eu gain de cause à Genève que toute la mafia qui, avec lui, pensait me faire disparaître de cette façon, se sont résolus à me laisser continuer. Il a dû lever la suspension par la force. Moi, je voudrais vous dire, je lui suis reconnaissant. Chaque fois que j'évoque la mémoire de mon père, je pense à lui. Parce que quand mon père est décédé, ce monsieur m'a apporté sa contribution. Il faut dire les bonnes choses. Grégoire Ouna m'a apporté la contribution pour enterrer mon père. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas compris son comportement après vis-à-vis de moi. S'il avait des guerres avec Doumbouya Joseph Charles, moi, qu'est-ce que j'ai à voir? Lorsque j'ai célébré mes 25 ans de carrière ici au Cameroun, j'ai invité monsieur et madame Grégoire Ouna et j'étais très en joie qu'ils soient à ce spectacle. La preuve, c'est que lorsque vous arrivez dans ma maison, dans mon salon, il y a des photos qui évoquent ces 25 ans de carrière. Il y a la photo de Grégoire Ouna qui est dans mon salon. Mais je l'ai déjà vue. Mais je me rends compte que cette photo. Moi, je lui ai marqué une affection, il m'a retourné la haine. Pourquoi voulez-vous que je continue à aller vers quelqu'un qui me montre des comportements de démon? Vivement que ça se règle donc, et que ça s'arrange. Pour être clair, oui. Je n'ai aucun problème avec le RDPC, dont je suis militant, je reste militant. S'ils veulent qu'eux décident de me démissionner, mais moi, je ne créerai jamais une démission parce que j'ai adhéré au RDPC par conviction. J'ai adhéré par rapport à l'idéal et l'idéologie qu'incarne le président national du RDPC. Vous détenez encore votre... J'ai toujours ma carte. Du Chaque parti. fois qu'il y a campagne, comme dernièrement il y avait la campagne présidentielle, j'ai appelé le ministre d'État Laurent Esso, président régional du littoral. Je lui ai demandé si je pouvais être disponible. Il était très enchanté, il était très en joie. Il a pris toutes les dispositions que je viens de l'accompagner dans la bataille dans le littoral. Donc j'ai battu campagne. Ce n'est pas parce que je suis écarté officiellement que je ne vais pas. Là, par exemple, pour les élections municipales et législatives, malgré mes ressentiments, mes frères qui sont engagés à Douala Premier, à Voury Centre, m'ont appelé pour la mobilisation, pour la campagne. Je leur ai dit, je ne pourrais peut-être pas physiquement être tout au long de la campagne, mais financièrement, je vous apporterai ma contribution comme de coutume. Voilà, puisqu'on parle des cotisations dans le RDPC. Alors, selon les dispositions de l'article 25 des statuts du RDPC, le secrétariat général du comité central est placé sous l'autorité du président national du RDPC. Comment donc le président national peut donner des instructions de vous payer les 90 millions? Presque 16 ans après, ces instructions ne sont pas exécutées et il conserve les mêmes gens. Cela vous semble normal, Roméo Dika? Monsieur Bernard Atangana, je voudrais m'inscrire dans l'élévation. Les textes ayant parlé d'eux-mêmes. Sous l'autorité, ça veut dire que vous êtes en dessous de la personne. Si celui qui est au-dessus de vous vous donne un ordre que vous n'exécutez pas, en droit administratif, vous posez un acte d'insubordination. Il n'appartient pas à Roméo Dika, le militant de base qui est au quartier, de savoir pourquoi est-ce que le président les conserve. Peut-être qu'il peut être en joie de partager leur proximité. Moi, j'estime simplement qu'au plan administratif et au plan de la production, de la qualité du travail, le RDPC est en train de régresser parce qu'il y a quelques années, je voudrais vous faire une analyse qui est très simple. Le président national du RDPC, aux élections de 2011, a eu 3 250 000 voix à peu près. En 2018, il a eu 2 500 000 voix. Ça veut dire qu'il y a eu une érosion de près de 1 250 000 voix. Des gens normaux auraient rendu leur tablier parce que dans l'incapacité ne serait-ce que de maintenir le même niveau de militantisme. Donc le RDPC en perte de vitesse. En perte de vitesse. Donc, ils ne se sont même pas rendus compte que les actes qu'ils posent, les choses qu'ils font de négatif aux gens, aux militants, créent des ressentiments. Parce que moi, j'ai été saisi il y a quelque temps au niveau de la radio. Il y a des Camerounais, des militants qui sont venus me voir pour se plaindre de ce que certains responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du secrétariat général du comité central, auraient reçu des appuis du président national à l'effet d'organiser les obsèques de leurs parents. Et que ces fonds ne leur étaient jamais parvenus. Moi-même, étant en train de vivre la situation
d'impayés de ces responsables. J'ai bien voulu croire à ces personnes et n'envisagez pas que ces personnes iraient promouvoir le fonctionnement du RDPC, le système, l'idéal du qu'incarne et partage et voudrait partager le RDPC avec les populations nationales. C'est-à-dire que ces personnes seraient obligées d'aller gonfler le rang des mécontents dont l'opposition au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Moi, je voudrais dire au président, son mandat, il a déjà. Son âge est avancé. Il doit se préparer à construire la pérennisation de son action, de sa vision. Donc, veiller à ce que ses accompagnateurs ne l'amènent pas à porter les ressentiments négatifs des Camerounais, dont il n'est pas l'auteur. C'est-à-dire, eux, ils posent des actes et c'est Paul Biya qui est détesté. Paul Biya est détesté parce qu'il continue à conserver des faucons noirs, des démons dans son entourage. Et ça ne peut pas faire avancer la République. Donc, il doit se débarrasser de ces faucons noirs et réinjecter de nouveaux acteurs, des militants nouveaux qui ont un militantisme bien éprouvé à l'effet de ragailladir sa vision, son objectif politique. Alors, je ne sais pas si vous avez préfinancé cette campagne, ou alors ces activités. Comment vivent les artistes? Comment ces années-là, comment faites-vous pour contenir, depuis ces années, comment faites-vous pour contenir les artistes, techniciens et divers prestataires? Mais, M. Bernard Dangana, si je n'avais pas préfinancé les artistes, les techniciens et autres, si je n'avais pas financé... Lorsque vous arrivez en France, vous dites, je suis Roméo Dika, je suis venu fabriquer des disques pour le compte de Paul Biya. Ils vont vous demander que Paul Biya, c'est qui? Vous allez dire, président de la République du Cameroun. Le blanc vous répondra, je ne connais pas. Ça n'a pas de crédibilité. Le commerçant européen n'a pour seul objectif que faire ses affaires. Donc, si vous ne payez pas, vous n'obtenez pas. Vous comprenez? Vous n'obtenez rien. Donc, il fallait que je paye. J'ai payé pour le mastering, j'ai payé pour la fabrication des CD, des cassettes. Je suis arrivé au Cameroun. Les camionneurs, les propriétaires des groupes électrogènes, les hôtels où j'ai hébergé les artistes. Il faut payer. Les artistes eux-mêmes, si vous ne mettez pas quelque chose dans leur poche, ils ne se déplacent pas. Le préfinancement s'élevait à combien, à peu près? J'ai préfinancé pour plus de 67 millions de francs. Ça avoisinait même la somme? Oui, j'ai dit j'ai préfinancé pour 90 millions. Pour vous dire, et ce que j'ai trouvé curieux dans cette affaire, c'est que en 92, j'ai été chargé par le RDPC de mobiliser les artistes et beaucoup d'acteurs qui étaient dans la commission avec moi sont encore vivants. Le trésorier général à l'époque, Emma Basile, avait mobilisé 200 millions de francs qui avaient été mis à la disposition des artistes. Et on ne livrait pas de support audio. On n'enregistrait aucune chanson, c'était juste porter un podium, le matériel et les artistes déposés à des endroits précis. En 1997, Emma Basile a payé 170 millions. Dans les mêmes conditions, pas de livraison de ceci, pas de livraison de cela. Bon, à l'époque, j'étais le beau-frère. Et puis en 2004, je n'étais plus le beau-frère. La somme est descendue à 90 millions de francs. On a fait des choses. Je me suis dit, Roméo, ce ne sera pas du business. Tu laisses tomber. Et je me suis dit, Paul Biya, mon père, qui m'a marqué beaucoup d'affection, et son épouse ne mérite pas ça, de moi. Je me suis engagé. Parce que je ne pouvais pas douter, je ne pouvais pas imaginer que des hautes personnalités comme Grégoire Oona puissent se comporter comme il a fait. Vous comprenez? Donc, nous comprenons bien. Donc, j'ai préfinancé le monsieur qui était directeur de la coopérative, dont je préfère taire le nom, qui a cru en moi parce que je faisais d'autres affaires avec lui, puisque je faisais le festival Guinness Michael Power, m'a préfinancé à hauteur de 47 millions de francs. Je n'ai pas pu rembourser à temps. Ah, vous avez déjà quand même remboursé? J'ai fini de rembourser toutes les dettes que j'avais. C'est vous dans le grand perdant? Le grand perdant dans l'affaire. Donc, ce monsieur est décédé. On l'a licencié d'abord et il a fait un AVC, il en est décédé. Je m'occupe de sa femme et de ses enfants depuis 2005. Est-ce que Grégoire Oona, s'il est un être humain, est-ce que les responsables du RDPC, les différents responsables que j'ai rencontrés, s'ils sont des êtres humains, est-ce qu'ils peuvent
me récompenser comme ça pour avoir fait du bien à la campagne de Paul Biya, pour avoir mobilisé les artistes, différents prestataires pour la campagne de Paul Biya? Est-ce que c'est de cette façon qu'on remercie les gens, même si on ne vous aime pas? D'accord. Est-ce que c'est comme ça? Après 16 ans, donc, vous avez laissé l'affaire, mais cette affaire est en Non, rebondissement. je n'ai pas laissé. Non, M. Bernard Tangana. Il faut que ils ont cru, peut-être. Non, que il faut vous que avez je. laissé Non. l'affaire. Oui. Parce que juste après 2005, pendant que j'étais pourchassé par les gens, j'ai vendu ma maison, l'une de mes maisons à Douala. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai fait un accident vasculo-cérébral. J'ai été interné à l'hôpital central où les médecins ont dit à ma femme un jour de venir me chercher, de me ramener à la maison parce que c'était fini. Je n'allais plus vivre plus de 3 jours. Mais par la grâce de Dieu, et je voudrais rendre hommage à M. Bapès, lui, que ma femme avait saisi. Et M. Bapès, père son âme, avait mis à la disposition de mon épouse 20 millions de francs. Et le lendemain, mon neveu qui était en Afrique du Sud, qui était médecin, m'a reçu à l'hôpital de Santon, en Afrique du Sud. Parce qu'en même temps, j'avais une déformation faciale et où on m'a traité. Je suis revenu au Cameroun en fin 2006 et j'ai voulu relancer le dossier. Donc j'ai rechuté immédiatement en début 2007. Voilà. Je suis retourné en Afrique du Sud et les médecins m'ont dit, Monsieur Dika, vous avez le choix entre rentrer au Cameroun après votre guérison, attendre 10 ans au moins pour bien vous rétablir ou recommencer et rechuter et puis c'est terminé. Donc pour des questions de santé, j'avais été dans l'obligation de rester serein, de rester tranquille après près de 12 ans. Et puis en 2019, lorsque mes médecins, après les contrôles, on se sont rendus compte que tout était rétabli, ils m'ont autorisé donc à pouvoir mener mes activités. J'ai ressaisi le président de la République et le président a donc voulu bien passer par le secrétaire général de la présidence à l'effet de régler cette affaire au niveau de la présidence. Et puis M. Christian Wangé s'est retrouvé en travers de ma route. Il a fait renvoyer le dossier au niveau du secrétariat général du RDPC. Et je voudrais vous dire que n'ayant plus accès au RDPC, je ne peux que soit faire dans la mobilisation populaire, donc créer des problèmes au RDPC ou passer par les médias. Je m'exprime dans les médias parce que c'est un peu plus pacifique. Maintenant, lorsque je me rendais compte que les médias camerounais ne servent à rien, je passerai par d'autres médias. Lorsque je me rendais compte que ça ne sert à rien, alors j'utilisais l'option radicale. Jusqu'à ce que vous soyez Mais je dois être payé. D'accord. Je dois être payé pas simplement sur le principal, mais les dommages et intérêts et le préjudice moral que je subis par cette affaire. Ok. C'est donc en fait un rebondissement, puisque nous apprenons que les artistes engageront des mouvements dans les prochains jours pour se faire payer. Et c'est vous qui êtes à la tête de ce mouvement et de ces artistes qui ont travaillé. Qu'est-ce que vous savez pour le président Paul Biya. Que fait le ministère des Arts et de la Culture? Qu'est-ce que le ministère des Arts et de la Culture? Qu'est-ce que le ministre des Arts et de la Culture fait dans une affaire qui concerne un parti politique? Non, puisqu'il y a les artistes maintenant qui veulent... Mais M. Bernard Tangana, je me rends compte que le tribalisme fait que vous ne regardez pas les choses objectivement. Est-ce que le ministère des Arts et de la Culture a dit un petit mot sur le mouvement? Je ne parle pas de la femme. Monsieur Bernard Atangana, puisque vous voulez qu'un membre du gouvernement s'y implique. Oui. Donc, si vous pouvez vous taire quelques secondes, le temps de me permettre de parler donc aux Camerounais. On vous écoute. Vous empruntant votre option, votre réaction, que je qualifie de contournement, je me pose la question de savoir que fait le ministre du Travail, qu'est Grégoire Ouna. Parce que nous sommes bien dans une situation où des travailleurs de la musique ont travaillé. Le ministre du Travail est nommé au gouvernement pour protéger les travailleurs camerounais. Ces musiciens qui revendiquent leur droit à l'existence, la rémunération de leur travail, ont maintenant besoin du soutien du ministre du Travail. Mais qui est en même temps secrétaire général adjoint. Donc la solution se trouve entre les mains du ministre du Travail
secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au lieu de convoquer ce ministre qui est votre frère, à qui vous pouvez parler dans votre langue, parce que vous êtes journaliste, pour lui dire, mais monsieur le ministre du Travail, vous pouvez l'interpeller, pour lui dire, mais monsieur le ministre du Travail, ce sont des travailleurs de la musique. Mais je pense aussi que le ministère des Arts et de la Culture peut calmer le mouvement. Monsieur Bernard Atangana, je vous donne la solution la plus directe. Oui. La solution que vous cherchez, ou peut-être parce que votre frère vous a déjà soufflé à l'oreille. Non, votre frère vous a déjà peut-être soufflé. Votre frère vous a déjà soufflé à l'oreille, probablement que il faut impliquer le ministre des Arts et de la Culture, lui-même est le ministre du Travail, donc c'est lui qui directement devrait avoir en charge cette affaire des travailleurs de la musique. Bon. Mais comme chez vous, vous êtes très content d'ajouter de la comédie dans la tragédie, vous allez chercher le ministre des Arts et de la Culture qui n'a rien à faire avec ça. Mais je voudrais vous dire, monsieur Bernard Tangana, Grégoire, on a été un comédien avant. Donc si vous cherchez à ajouter la comédie dans la tragédie, il serait le meilleur acteur pour jouer le rôle du comédien dans la tragédie. Ok, avant de passer à l'autre question, quelqu'un m'a posé une question quelque part, après vous avoir suivi, là c'était au niveau de la radio, si maintenant le président national du RDPC n'y est plus, si ces dirigeants-là, les membres du comité central, n'y sont plus, est-ce que cet argent sera encore payé? Bon, pour le moment, qui sera oublié? Pour le moment, ils y sont. Pour le moment, ils y sont. Permettez-moi de continuer ma revendication. Je sais que dans l'Union ESO, ce n'est pas un marché public. Je sais que dans l'Union ESO, vous me laissez l'impression d'être des démons, d'être des gens qui n'aiment que les morts. Mais je voudrais vous dire quand même que les croque-morts ont une période de travail. Leur période de travail n'est pas encore engagée. Mais j'aimerais savoir, vous confirmer qu'il y aura une descente dans la rue, si rien n'est fait, descente au comité central. Je voudrais vous dire que mon grand frère Ebogo Emeran m'a dit de ne plus revendiquer le paiement de l'argent de Roméo Dika. De dire que c'est aux artistes qu'on doit de l'argent. Et ces artistes sont des adultes, parfois devenus handicapés par la force des choses. S'ils décident de faire des mouvements vers le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à 3 titres, je me dois d'être avec eux. D'abord, je suis un prestataire. Deuxièmement, je suis le président du syndicat camerounais des musiciens et je dois porter l'affaire au plan international. En ma qualité de vice-président de la Fédération internationale, mobiliser donc dorénavant la communauté musicale internationale contre le régime. Vous comprenez? D'où la distance et le recul que je voudrais me donner et m'accorder dans cette affaire. Parce que je ne peux pas dire que Roméo Dika, que je suis, se réclame être l'un des fils adoptifs de Paul Biya, qui m'a toujours rendu l'affection. Vous comprenez? Et me mobiliser mes ressentiments à l'effet de mettre en difficulté le Cameroun en difficulté au plan international, mais je dois faire mon travail. Celui d'informer la communauté internationale qui m'emploie. D'accord. On retient donc la descente est confirmée, c'est-à-dire au niveau du comité central. Je sais que ça vous dérange parce que votre frère risque d'être en difficulté, mais M. Bernard Tangana, souffrez que votre frère soit récompensé selon ses œuvres et ses actes. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué, parce que tout à l'heure, j'allais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez rencontré Grégoire Ouna? Vous avez dit que si vous appelle, vous n'allez pas partir. On a eu cette réponse. Monsieur Bernard, vous voulez qu'il m'appelle et que j'aille faire quoi? Est-ce que vous avez rencontré le ministre d'État SGPR ou l'actuel directeur de cabinet civil? Vous avez également répondu à cette question. Et puis, le message pour le président national et les responsables de ce parti. Vous avez déjà fait véhiculer votre message. Alors, oui, je veux quand même insister ici. Est-ce que vous avez rencontré le SG, le Jean Kouété, secrétaire général du RDPC? Bon, je sais qu'on vous a envoyé pour me tromper et que dès que je vais me retrouver à un endroit, que je disparaisse. Mais je voudrais vous dire je voudrais vous dire que je prie beaucoup Jésus-Christ. De cette équipe. Je prie beaucoup et je suis oint du sang de Jésus-Christ. Donc, les invitations des démons ne m'attirent pas. Jean Kouété, à quoi avoir dans cette affaire?
Jean Kouété a été nommé en 2011. L'affaire date de 2004. Le patron de l'opération de 2004, je vous ai dit tout à l'heure qu'Amadioda m'avait dit d'aller et de revenir avec le talon jaune. Est-ce que le talon jaune devait servir à faire la tôlerie et le ramassage de balles? Je ne sais pas. Mais je vous dis que moi, on ne m'a pas donné de talon jaune. Votre frère ne m'a pas donné de talon jaune. Il sait pourquoi il ne m'a pas donné le talon jaune pour que je sois payé. Je voudrais exclure le vice-premier ministre Jean Kouété de cette affaire. Il faut que les gens, ses prédécesseurs, qui sont encore là, Moncam, Nietzsche Jean-Fabien, mon grand frère, qui m'appelait souvent pour me dire « Oh, vraiment, ceci, cela ». Maintenant, il ne le fait plus. Oui, il ne le fait plus. C'est-à-dire qu'ils ont préféré se cacher un peu. Bon, je regarde un peu les gens. Je préfère un peu garder de la distance. Si j'ai des soucis de promenade, ma concession est suffisamment grande, je peux me promener à perte de vue dans ma concession. Je pense que je ne vais pas me déranger. Est-ce que c'est parce que vous étiez toujours avec Ndoumba Joseph Charles? D'ailleurs, très peu de courtisans de Ndoumba évoquent encore sa mémoire aujourd'hui. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez proche de lui que vous recevez les coups? Est-ce qu'eux aussi ne recevaient pas de coups au temps de Ndoumba Joseph Charles? Bon, parce que ce n'est pas un règlement, ce ne sont pas des règlements. Je sais que je reçois des coups par rapport à ma présence aux côtés de Ndoumba Joseph Charles. Parce que je voudrais vous dire une chose. Et vous accordez peut-être plus de faveurs. Quelle faveur on m'accordait? Ndoumba était financièrement pauvre. Pour preuve, les Camerounais savent comment Ndoumba était enterré. Vous comprenez? Au moment où Ndoumba Joseph Charles décède, il n'y avait plus de fauteuil dans sa maison. Pour preuve, sa veuve est là. Elle n'a même pas d'électricité chez elle. Pour qu'elle puisse avoir de l'électricité et à manger, nous devons nous cotiser. Aucun des enfants de Ndoumba n'a été nommé à une fonction rémunératrice. Vous comprenez? À l'époque, quand nous étions avec Ndoumba, parfois même publier les actes de Ndoumba Joseph Charles dans Cameroun Tribune, je payais de ma poche. J'étais le plus nanti de l'équipe de Ndoumba. Parce que je menais mes activités privées, j'avais mes activités au plan international, j'avais ma carrière qui marchait. J'étais l'un des plus nantis. J'étais l'un des seuls qui avait des bureaux privés à Tinga où tout se passait. Vous comprenez? Bon, je sais que l'animosité s'est exacerbée le jour où Ndoumba Joseph Charles a signé une note adressée au trésorier général adjoint de lui faire l'inventaire mobilier et immobilier du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Beaucoup de gens ont accaparé les terrains, les biens du RDPC, et cette mafia, ces faucons noirs, se sont rendus compte que le vieux, malgré sa faiblesse, malgré la maladie, allait déjà très loin. Et ils ont donc infiltré le cabinet de Ndoumba, où les traîtres se sont retrouvés. Ils avaient une seule mission, c'est de leur faire le rapport sur la main dure qui était arrivée, puisqu'ils s'étaient rendus compte que le fonctionnement de Ndoumba avait changé depuis un moment. Et j'étais dans cette main dure. Donc il était déjà affaibli, il était malade. Ndoumba était très... L'homme qui était peut-être l'homme de confiance en ce moment-là, c'était vous. C'était pas moi, c'était le groupe du travail. Nous étions 4 ou 5 personnes, mais les 2 dernières personnes qui ont accédé à Ndoumba Joseph Charles, pour les derniers actes de Ndoumba Joseph Charles, je peux citer Roméo Dika et son fils Berthois Philippe Jacques. Les derniers actes de Ndoumba qui sont allés vers le président, lorsque par exemple le président national a envoyé son médecin, le docteur Elezouam, pour ausculter Ndoumba et prendre les derniers textes de Ndoumba. Nous étions 3 personnes dans la salle, et puis il y a un ministre en fonction aujourd'hui qui est arrivé. Le garde du corps de Ndoumba, Patan, le médecin, le docteur Elezouam, et moi-même, Roméo Dika. C'est nous qui avons été là. Donc, ils se sont peut-être dit, Ndoumba avait pu continuer à exister, à manœuvrer, parce que Roméo était arrivé à ses côtés. Moi, je m'en fiche. Vous comprenez? Moi, je n'attends pas une nomination. Et je peux vous dire, ça, je le fais comme déclaration aujourd'hui. Si le président si ça arrive, vous n'allez pas cracher sur... Non, si le président de la République me fait l'honneur d'une nomination aujourd'hui, je lui dirai, papa, merci, je ne viens pas à la fin. Ah, vous refusez... Non, ce n'est pas que je refuse. Je dis simplement que je ne suis pas disponible à la fin.
lorsque les gens ont complètement tout gâté, il faudra rendre compte aux Camerounais demain. Moi, j'ai construit ma vie, j'ai construit mon destin, j'ai construit mes affaires par la sueur de mon front à l'extérieur du Cameroun. Je ne veux pas être poursuivi demain pour avoir bénéficié du RDPC. J'entends même ces gens-là dire souvent, il a bénéficié. Mais ce sont eux qui sont détenteurs de la comptabilité du RDPC. Dites-leur de rendre public les fonds que j'ai pu obtenir au Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme avantage. D'accord. Je dis que je donnais mon matériel de sonorisation gratuitement à charge pour le RDPC de payer des techniciens. Lorsqu'il paye des techniciens qui travaillent dans l'entreprise de Roméo Dika, il ne peut pas estimer que ça a profité à Roméo Dika. Donc vous n'êtes pas comptable de la gestion du pays, du parti. Je ne suis pas comptable. Et même Bernard Tangana, il faut bien que je vous le dise. Travailler au cabinet, le cabinet de Dumba n'était pas un instrument public. Ce n'était pas un instrument officiel. C'était une structure privée d'enfants de Dumba qui estimaient que leur père ne devait pas couler. Moi, je voudrais vous dire, si j'étais le fils, si j'étais encore dans l'entourage proche du président de la République, je peux vous dire que j'aurais conseillé beaucoup de changements. Les choses ne se passeraient pas comme ça se passe là aujourd'hui. Parce qu'on a transformé le RDPC, on a transformé la République en une mare de requins qui doivent dévorer tout ce qui est intéressant pour eux et affamer des gens de l'autre côté de la rive. Vous comprenez? Ce n'est pas comme ça que nous voyons la République. Et s'il vous était donc... La République, le partage du gâteau de la République doit se faire et doit être ressenti par l'ensemble des Camerounais. Il ne faut pas qu'un petit groupe s'accapare de tout et qu'au moment de payer, que tous les Camerounais payent. Regardez par exemple les chantiers de la Cannes. Vous trouvez normal qu'un stade qui au départ, un complexe qui au départ devait coûter 163 milliards de francs, aujourd'hui à 309 milliards de francs, qu'il n'y ait que le stade qui est fonctionnel, qui pourrait être fonctionnel, et que le reste des infrastructures n'existe même pas. Si moi j'étais un conseiller du président, je peux vous dire que le président aurait déjà eu la main lourde dans cette affaire. Mais nous sommes dans un environnement où les gens ne peuvent pas dire la vérité. Donc nous voulons rester, nous voulons demeurer des personnes capables de dire, et je dis, je peux continuer à rendre service au président, mais je n'ai pas besoin de nomination. Je continue, chaque fois que certains ministres me font l'honneur de partager leur environnement, quand je peux souffler une petite chose à l'oreille, je souffle. Mais vous savez que ces derniers temps, j'ai préféré me retirer de tout ce qui peut me mettre au devant de la scène, parce que je ne veux pas être comptable des choses que je ne connais pas demain. On comprend donc qu'il y a une différence actuellement entre l'ère Dumba et l'ère actuelle. Je vais dire par rapport au il faut retenir que sous Dumba, le RDPC fonctionnait fonctionnait en autofinancement et évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, chaque militant qui était commis à une tâche devait préfinancer et faire l'évaluation à présenter à la hiérarchie. C'est parce que vous aviez posé des actes en faveur du bon fonctionnement du RDPC que vous étiez récompensé. Mais il s'est avéré qu'à un moment donné, les faucons noirs, à travers les cercles ésotériques, ont pris en otage la République et ont dévoyé et délité le système de nomination. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'être militant du RDPC. On vous nomme et maintenant vous commencez par la toiture, vous atterrissez, vous sautez par la toiture et vous atterrissez à l'intérieur de la maison. Avant, il fallait commencer, traverser toute la cour, être à l'intérieur de la maison pour pouvoir atteindre le plafond. Mais aujourd'hui, c'est le sens inverse. Donc, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RDPC est le RDPC d'une certaine élite. Si vous avez l'argent, vous intégrez le sommet du RDPC. Si vous n'avez pas l'argent, vous continuez à être le balayeur de rue qui doit balayer et venir applaudir quand les détenteurs de la République se déplacent ou se déploient sur le terrain. Alors, Roméo Dika, vous, avec le professeur Massanga Yamding, vous animez le mouvement des biaïstes. Cela vous apporte quoi? Les biaïstes, vous soutenez seulement le président Paul Biya. Ça vous apporte donc quoi dans votre progression sociale et politique? Monsieur Bernard Dieudonné Tangana, je n'ai pas faim. Je ne voudrais pas dire ça aux Camerounais. Ce n'est pas poli. Mais je voudrais vous dire que je n'ai pas faim. J'ai lu... Vous avez juste le minimum. J'ai lu il y a quelques semaines un ministre qui déclarait qu'il avait 900 000 francs de salaire par mois. Hein?
Mes charges mensuelles sont bien au-delà de 3 millions de francs. Un ancien ministre ou alors ministre? Un ministre en fonction dit En qu'il a fonction. un salaire de 900 000 francs. Mes charges mensuelles sont au-delà de 3 millions de Mais il francs. avait précisé qu'en Qu'est-ce que je peux... en dehors de 900 000 francs, il a 10 000. Je pense qu'il a dit qu'il avait. Moi aussi, vous voulez que je vous parle de mes enveloppes de souveraineté? Il avait d'autres enveloppes. Vous voulez que je vous parle de mes enveloppes de... souveraineté. Vous voulez que je vous évoque les enveloppes de souveraineté là où je travaille? Peut-être pas publiquement. Bon, je ne vais pas vous les évoquer parce que vous irez voir votre frère pour donc vraiment me finir dans l'oignon et sous. Moi, je vous dis... Mais ça va diminuer un Je- peu de je- votre côté parce que vous voulez démissionner de votre poste sur le plan international. Non, pas démissionner, Et vous voulez abandonner. vous pensez Abandonner. qu'à mon âge, je vais quitter une branche sans avoir déjà une autre branche où je dois m'accrocher? Ok, d'accord. Ça nous rassure. Ça nous rassure. Alors, le RDPC semble ne faire que dans la fraude. Quelle est votre vision par rapport à ceux qui accusent le parti du président Paul Biya de faiblesse ambiante? C'est vrai que vous avez déjà dit quelque chose hein, Monsieur Bernard Tangana, en rapport avec cette question. Monsieur Bernard Tangana, je vous invite à un peu plus de sérieux. Vous parlez de Paul Biya, le président de la République. Oui. Et vous voulez m'associer à vos réputations? Vous et ces personnes qui le disent ont quel instrument de mesure pour évaluer les actes du président de la République? Il faut bien que la démocratie s'exerce, mais dans Bon, le c'est vrai respect. qu'il y a des actes Dans le visibles. respect. Visibles. Je dis dans le respect. Je suis en train de vous dire que la distance que Paul Biya s'est imposée est le fait des réputations de nombreux collaborateurs. Et je peux vous citer pendant des années tous ces collaborateurs qui ont mis en difficulté l'action, la vision du président Paul Biya. Lorsqu'il pose des actes, comme par exemple ce que je suis en train... même que vous ne les citez pas. Je ne vais pas les citer, mais Si je vous citez, je la vous ai liste dit, est très, très longue. je vous ai dit que je reste poli et je reste suffisamment responsable. Mais je voudrais vous dire, Paul Biya, président de la République, a exercé sa fonction dans le respect strict de la Constitution et des lois. Mais il se trouve qu'il a des collaborateurs à ses côtés à la présidence, au gouvernement, au sein des directions générales, qui n'agissent que pour le compte des cercles de faucons noirs, des cercles ésotériques et d'un certain nombre de gangs. Vous comprenez? Mais pourquoi voulez-vous qu'à son âge, qu'il porte le score de la malgouvernance des citoyens camerounais, qui ne comprennent pas que être fils de paysan n'est pas une tare. Tout le monde ne peut pas être milliardaire dans une république. Mais aujourd'hui, quand on nomme quelqu'un ministre, quand on le nomme directeur général d'une entreprise publique, la première chose qu'il veut, c'est d'être milliardaire. Où est la faute de Paul Biya là-dedans? C'est qu'il y a un courant de pensée. Non, peut-être parce que c'est lui. Il y a un courant de pensée. C'est le président Paul Biya qui est c'est lui qui les nomme et c'est lui qui Monsieur Bernard Dieudonné Atangana. Le président, j'ai quand même eu l'avantage et bénéficié un peu de ça. J'ai été porteur de documents entre Doumba et le président. Le directeur du cabinet civil de l'époque, le ministre Beloken, ne peut pas dire le contraire. Lorsque les collaborateurs font les propositions au président, le président est convaincu de ce que ses collaborateurs ont fait du bon travail. Il signe, il appose sa signature. Lui, c'est le seul travail qu'il a, que la République lui commande. Vous comprenez? Donc, lorsque le président signe sur la base d'actes qui lui ont été présentés pour signature par ses collaborateurs, et que les gens y ont, et que les actes sont contenus de faiblesse, à quel moment le président va avoir la capacité de juger de l'ensemble des résultats des différents collaborateurs, tant du gouvernement que des directions générales? Je vous prends encore 2 ou 3 dossiers d'accaparement. L'affaire du port Bolloré. Quelle est cette république qui fonctionne en violation des décisions des tribunaux?
Les juges, donc le pouvoir judiciaire, prend des décisions, mais le Faucon Noir décide de passer outre ces décisions de justice, transformant la République en une jungle où seule la voix des plus forts doit être entendue. Lorsque le président de la République ordonne l'arrêt et recommande jusqu'à la délibération de la justice, c'est un ordre que le président donne. Mais le directeur général qui est nommé par le président bafoue cet ordre. Pourquoi voulez-vous que le score négatif incombe à Paul Biya? Mais le président de la République doit très rapidement. Mais je vous dis que ce sont les collaborateurs qui proposent. Ils reproposeront un autre Faucon Noir. Ils ont une couleur. Et c'est cette couleur-là qui ne fait que véhiculer. Il faut avoir une certaine façon de se vêtir. Il faut avoir une certaine démarche, une façon de saluer. Ce sont tous ces ensembles, ces éléments qui concourent à faire en sorte qu'ils aient la même mise sur la République. Mais donc, n'incriminez pas la seule personne de Paul Biya. Lorsque Paul Biya était avec les Anzé Tchoungui, les Jean Fauchivé, lequel de ces ministres était milliardaire? Les Doumbouya Joseph Charles, jusqu'à Joseph Oona. Ce n'était que des hauts commis de l'État qui vivaient dans l'indigence. Mais aujourd'hui, on n'a que des professeurs de ceci, des milliardaires de cela, et la République est dans la boue. D'accord. En qualité d'ancien du cabinet du grand maître Ndoumba, en ce moment, où, sans le dire, beaucoup préparent la succession en ce moment, pouvez-vous nous indiquer, selon vous, quelques personnalités capables de rallumer le flambeau ardent? Quelques noms. Bon, j'espère que vous n'allez pas commencer par vous-même. J'espère que ce n'est pas votre frère qui vous a dit de me soumettre à cet exercice parce que les gens seraient à la recherche. Peut-être 2 ou 3 noms. Non, je pense que la radio des artistes a évoqué une liste, un classement du fonctionnement des ministères et on peut commencer à partir de là. Mais je voudrais vous dire, l'élection à la présidence de la République, c'est la rencontre entre un individu et un peuple. Et c'est la proposition d'un parti politique. Lorsque vous regardez le fonctionnement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il faut se convaincre de ce que le pouvoir ne tourne pas dans la même sphère. Il faut se convaincre de ce que le pouvoir ne tourne pas dans la même sphère. Le mouvement du nord-ouest et du sud-ouest vous a déjà envoyé ce premier signal. Et le comportement qu'on qualifierait de Boko Haram au niveau du grand nord du septentrion, ce sont des messages que ces gens-là vous envoient dans leur éducation. Donc vous devez interpréter ces choses et arriver à quelque chose. Je pense qu'il faut opérer une certaine logique et porter les choix vers les peuples qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas été des instruments de pouvoir, mais ont la capacité de fédérer les différents courants et de reconstituer la paix dans notre République. Donc vous préférez ne pas citer... je ne vais pas citer des individus, je vous parle de la composante sociologique des mouvements qui ont gouverné le Cameroun depuis très longtemps. Il faut qu'on le dise. Le pouvoir a, depuis la colonisation, été géré entre le Grand Nord et le Grand Sud. Jamais il n'y a eu un Graspielt, jamais il y a eu un Sawa au pouvoir. Donc, pourquoi ne pas aussi exploiter ces zones-là? Je vous vois en train de sourire parce que vous pensez qu'après Paul Biya, c'est encore un frère qui devrait avoir... J'espère que ce n'est pas le tribalisme. Non, je dis, j'espère que ce n'est pas un frère qui devrait, selon vous, encore avoir le truc. Moi, je voudrais vous dire... Non, le pouvoir vient de Dieu, on ne sait pas. Non, il vient de Dieu, il vient de Dieu, mais il a aussi l'objet de nombreuses combinaisons terrestres. Parce que nous sommes bien sur la terre et il faut bien que les êtres humains démontrent leur façon. Et les obédiences ésotériques et autres sont déjà en train de s'organiser. Mais je voudrais vous dire que de mon point de vue de stratège politique, si on veut maintenir la paix, si on veut maintenir la République dans sa forme actuelle, il faut que très rapidement ce pouvoir-là change de sphère. Et il n'y a plus que 2 sphères qui semblent ne pas avoir participé au pouvoir parce que je pourrais vous évoquer avant Aïdjo, André-Marie Mbida, je voudrais vous évoquer le passage d'Aïdjo, je voudrais vous évoquer le passage de Paul Biya. Lorsque vous regardez tous ces trucs, les configurations explosives qui existent à l'heure actuelle, c'est-à-dire que 60 ans d'existence de la République du Cameroun,
deux entités ethniques qui nous ont gouvernés, il faut un peu laisser que le peuple Grassfield ou le peuple Sawa dirige le Cameroun. Et nous avons l'avantage, je voudrais vous dire pourquoi est-ce que nous avons l'avantage. Nous vivons la crise anglophone aujourd'hui. Lorsque vous allez dans le peuple Sawa, dans le sud-ouest, vous rencontrez les anglophones. Lorsque vous allez chez les Grassfield, vous rencontrez les anglophones dans le nord-ouest. Il vous appartient d'être suffisamment intelligent pour savoir vers quel peuple vous pouvez continuer à exercer le pouvoir. Laissons le temps. Sans que ce ne soit vous. Je sais que lorsqu'on évoque cette transition, ce transfert de pouvoir, cela semble vous déranger. Mais je voudrais vous dire encore quelque chose. Vous savez que le Grand Nord... Je voudrais vous dire quelque chose. Vous voulez un nom? La région la plus peuplée, c'est le Grand Nord. Après le Grand Nord, c'est le Grand Sud. Je voudrais vous dire, monsieur Bernard Atangana, le Grand Sud... Le littoral n'est pas... Je voudrais vous dire... très vaste. Non, je voudrais vous dire, monsieur Bernard Atangana, je suis très content que vous ayez ce comportement-là. Je suis un doigt là, vous êtes un bêtis. Mais je voudrais vous dire, monsieur Bernard Dieudonné Atangana, que dans l'histoire, quand on évoque Iwonda Mbedi et Douala Mbedi, c'était les deux fils de Mbedi. Quand nous étions en Égypte. Je ne suis pas égyptologue, mais je voudrais vous dire quand même que je suis un traditionnaliste qui sait quand même le niveau de fraternité qu'il y avait entre ces deux personnes. Je voudrais vous dire que vous dites que vous, le peuple Béti est démographique, mais je voudrais vous dire non. Tout comme le Nord. Non, je vais vous inscrire dans la négation de cette truc. Vous avez la ville de Kribi, vous avez le département de l'océan. La grande partie du département de l'océan est constituée du peuple Sawa. Oui, non, monsieur Bernard Atangana. C'est une partie permettez-moi, qui est reversée dans le sud. Monsieur Bernard Atangana, Atangana. Allez-y. Vous voulez évoquer le Cameroun, il faut qu'on en parle de manière sincère et de manière directe. En quelques... Oui, je voudrais vous dire, monsieur Bernard Atangana, permettez-moi. Donc, souffrez, ayez un peu de tenue. Je n'ai pas dit que vous êtes mal habillé, vous êtes très habillé, mais restez un peu calme et soyez un peu refroidi parce que la question du pouvoir, la question du pouvoir semble beaucoup vous échauffer, vous là. Donc, restez un peu calme. Je voudrais vous dire, Kribi, les Batanga sont des Sawa. Vous comprenez? Batanga. Les Batanga sont des Sawa. Ce ne sont pas des originaires de la région du Sud. C'est la stratégie politique mise en place par feu le Premier ministre Gilbert Anzé Tungui en 1992, sentant la grogne qu'il y avait dans le littoral à travers le département du Vouri. Voulant renforcer la densification, la densité démographique du peuple Béti, il a tiré donc ces Batanga vers le sud. Je voudrais vous rappeler encore que si vous connaissez bien l'histoire, c'est toujours considéré ainsi. Si vous connaissez bien l'histoire des peuples, les peuples sont toujours en migration. Les Nyokon, les Banen sont des Sawa dans le Mbame et Nubu. C'est une partie d'une cam qui a été rattachée à cette zone-là. Au centre. Donc, c'est pour vous dire que lorsque nous faisons le Ngondo, vos choses ne vont pas se décider. L'alternance ne va pas se décider comme vous le pensez dans les cercles ésotériques ou machin. L'alternance va se dessiner dans les cercles traditionnels. Et lorsque le Ngondo, écoutez, M. Bernard Atangana, lorsque le Ngondo convoque les enfants Sawa, c'est Manfé, Campo, Kribi, Makenene et autres. Vous comprenez? Le peuple Sawa est l'un des plus grands peuples du Cameroun. Vous confondez, quand vous parlez des Sawa, vous évoquez les Douala. Les Douala, le peuple Douala est un peuple minoritaire. C'est vrai qu'il y a quelques noms des dauphins qui sont moi, je n'évoque pas les dauphins. Présentés par la presse. Je voudrais vous dire, j'ai été au cabinet du secrétaire général du comité central du RDPC. J'ai participé de manière active en termes de conception aux campagnes du président national du RDPC. Les choses ne peuvent pas se dessiner selon ce que je lis dans les journaux, machin. Vous comprenez? On n'est pas dauphin par rapport aux journaux. Il y a une structure, et c'est la raison de la bataille actuelle que vous voyez là, au sein du régime. Il y a une structure qui se convainc de ce qu'elle doit prendre en otage et en confiscation le comité central. Parce que le comité central, après le bureau politique, est l'instance qui décidera du nom de celui qui sera le dauphin. Donc, ils pensent qu'en étant au secrétariat général du comité central, ils auront la capacité de manipuler. Mais ils ne savent pas qu'il y a une erreur qui a été commise par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais
quand on est des bons généraux d'armée, on ne laisse pas les généraux et les sergents-chefs à l'écart. Écoutez. Oui, on nous signale qu'il nous reste à peine quelques minutes. Oui, je dis, écoutez. Allons-y. Laissez-moi alors, si vous rapidement. voulez qu'on gagne le temps. Parce que quand vous m'interrompez, vous me coupez. Allons-y. Donc, les généraux, lorsqu'on a laissé l'équipe de John Mwele, secrétaire général du comité central, à l'écart, on a laissé l'équipe de Dumba, on a laissé l'équipe de René Sadi, ce sont des soldats dormeurs qui continuent à animer leurs équipes. Donc, lorsque l'après-Paul Biya va s'organiser, tous ces gens-là vont se réveiller. Et je peux vous dire que l'équipe actuelle là fera l'objet de chasse. Parce qu'ils pensent pouvoir installer le successeur de Paul Biya. Mais ça ne se passera pas comme ça parce que je peux vous le dire aujourd'hui. Nous travaillons, nous préparons. Dès que l'horloge de 5 heures là, va sonner, vous entendrez des choses. D'accord. Ok, nous allons vers la fin de notre entretien. Alors, on le sait, les élections législatives et municipales auront lieu le 9 février 2020. La confirmation a d'ailleurs été donnée par les instances de la République. Alors, quelle est votre position? Vous êtes du RDPC. Est-ce que vous appelez les militants à voter massivement pour le parti? Je sais déjà que vous êtes convaincu que l'élection aura lieu le 9 Mais je suis un républicain. Je suis un républicain et dans la République, il faut respecter les lois et ceux qui les incarnent. Le président, en application des dispositions constitutionnelles et légales, a convoqué les Camerounais aux urnes le 9 février. Je ne peux que soutenir cette action et cet appel du président de la République et appeler les Camerounais à aller voter massivement et paisiblement. Maintenant, ceux qui s'inscrivent dans des positions de boycott, de troubles, je voudrais les inviter à respecter eux-mêmes leur position, celle de ne pas participer aux élections, donc de rester chez eux et de permettre aux Camerounais qui sont soucieux de la République, du bon fonctionnement de cette République, à aller voter paisiblement, parce que la République ne peut pas fonctionner sans un Parlement, sans les mairies. Il ne faut pas qu'on dise que le président est un dictateur, donc il agit seul, il prend les décisions seul. Il faut bien qu'il y ait une succession, qu'il y ait les parlements, qu'il y ait les mairies et le gouvernement par la suite pour terminer, achever. Et même les régions. Oui, moi je voudrais, la seule chose que je voudrais dire ou suggérer, c'est qu'au lendemain de ces élections du 9 février, que le président de la République dote la République de véritables membres du gouvernement, patriotes et non les mercenaires que nous avons vus depuis un certain moment. Vous appelez là un remaniement ministériel après les élections. Alors, je ne sais pas si vous allez lever la rumeur, d'aucuns le considèrent cela comme une rumeur. Vous serez proche de la première dame du Cameroun. La première dame, c'est Chantal Biya. Qu'en est-il exactement? Vous êtes proche ou pas? Bon, quel est le Camerounais qui n'est pas proche de la première dame? Elle mène suffisamment des actions sociales. Elle est très en joie d'apporter des contributions à l'évolution de la culture et des artistes. Pourquoi est-ce que vous voulez que je ne sois pas proche d'elle? On avait vu une cabale qui avait été menée contre la première dame. On avait lu dans la presse. Monsieur Bernard Dieudonné à Tangana, quand vous m'avez invité à Réverbère, j'ai pensé que c'était une émission sérieuse qui ne faisait pas dans la rumeur. Si vous voulez vous inscrire dans la rumeur, je vous invite à la prochaine fois à inviter votre frère qui s'inscrit que je lis un peu sur les réseaux sociaux, dans la rumeur. Moi, je ne fais pas dans la rumeur. Vous connaissez votre frère, vous êtes habitué à la rumeur peut-être chez vous. Moi, je suis un homme sérieux. On ne peut pas évoquer. On ne saurait évoquer la première dame dans des affaires de. On ne saurait évoquer la première dame dans des affaires de rumeurs. Donc, épargnez-moi ce genre de réputation. D'accord. Néanmoins, c'est une dame qui travaille très bien, qui œuvre sur le social. Madame Chantal Biya doit continuer dans la même lancée. Félicitations à elle d'ailleurs. Alors, si Maurice Kamto ou Cabral Libye vous appellent à leur côté pour renforcer le MRC ou le PCRN, puisque le RDPC ne veut plus de vous, que feriez-vous? Votre frère Grégoire on ne veut plus de moi. Ce n'est pas le RDPC qui ne veut plus de moi. Le RDPC n'est pas sa propriété. Le RDPC a un patron aujourd'hui. C'est vrai qu'il incarne le parti. Non, c'est Paul Biya qui incarne le parti. Ce sont eux qui voudraient laisser l'impression que ce sont eux. Mais pour nous autres qui connaissons le parti, nous savons que c'est Paul Biya qui incarne le parti. Je suis
je reste, je demeure, je Ngalmbang. Je signe au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Même Grégoire Ouna n'est pas capable de m'estiper du RDPC. Donc, épargnez-moi, sur le Rassemblement mon avenir. démocratique du peuple camerounais. Non, ce n'est pas une question d'avenir. J'ai déjà mon avenir. Moi, vous savez, j'ai déjà dit à mes enfants où ils doivent m'enterrer. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'ils sont éternels. Non. Moi, mes contributions politiques ne concerneront que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quelles que soient mes humeurs, quel que soit mon état d'âme. C'est une affaire d'idéal, c'est une affaire d'idéologie. Ce n'est pas une affaire d'intéressement ou d'avantage qu'on aurait. Quel autre avantage à mon âge dont j'aurais besoin? J'allais demander quel âge. J'ai été affamé. J'ai eu le ventre plein. J'ai été encore affamé. J'ai été en bonne santé. J'ai été malade. Je suis vivant. Vous voulez que j'aille chercher quoi dans les choses qui ne sont pas construites? D'accord. Raymond Dika, depuis des années, vous avez mis un terme à vos investissements dans la musique pour vous engager dans la communication. Pourquoi ce revirement? Vous devez avoir la tête dure, ou bien c'est votre frère qui vous a dit il faut aller l'attaquer. Je vous dis que j'ai produit Richard King en 2016. Nous venons de commencer l'année 2020. Vous me dites que j'ai arrêté mes investissements dans la culture? Ou bien je dois faire comme les trucs sortis? Non. Moi, quand j'ai produit mes artistes, je les amène dans les véritables studios d'enregistrement en Europe. Et pour cela, il faut des investissements. Au Cameroun, les banques ne financent pas la culture. L'État n'a plus d'argent. J'apprends même que le ministre des Finances... Dis donc, mais, Monsieur Louis-Paul Motazé, moi, je vous apprécie beaucoup. Je sais que vous êtes venu pour travailler, pour aider le président Paul Biya. Mais pour donc aider le président à remettre en place les finances de la République, vous n'allez pas quand même encore affamer les artistes musiciens qui n'ont plus rien. Le président leur donne 1 milliard de francs dans le compte d'affectation à la politique culturelle pour pouvoir relancer les activités culturelles. Mais il y a eu un seul problème, c'est que ces fonds n'ont pas été destinés à la relance de la culture camerounaise. Ça a été destiné à des questions d'œuvres sociales et tout le reste. Vous ne pouvez pas couper le milliard qui est destiné aux artistes au moment où ils n'ont rien. Je voudrais vous prier, je me mets à genoux pour ces artistes camerounais, pour cette culture dont le Cameroun, dont l'État du Cameroun sera le bénéficiaire. Parce que 50 ans après la mort de l'artiste, son patrimoine, ses œuvres appartiennent au domaine public. Le domaine public est géré par l'État. Il vous appartient de mieux organiser ce domaine public pour percevoir les droits des œuvres des artistes décédés. Vous ne pouvez pas encore dire aujourd'hui que, après que le droit d'auteur n'existe plus, que vous enlevez encore le milliard, monsieur le ministre. Je ne suis plus bénéficiaire de ces affaires. Mais je voudrais vous prier pour ces pauvres jeunes artistes camerounais de tout faire pour amener le milliard, en suspendant les avantages, les frais de souveraineté, par-ci, par-là, les champagnes, les whisky des membres du gouvernement, des directeurs généraux. Vous pouvez faire l'économie du milliard pour donner aux artistes. Je voudrais vous prier, je me mets à genoux. Monsieur Louis-Paul Motazé, je sais que quand vous étiez secrétaire général des services du Premier ministre, on ne s'était pas entendu sur la question du droit d'auteur. Mais par la suite, j'ai compris que vous êtes un travailleur. Vous êtes un homme de cœur. Certains collègues des médias me l'ont dit. Donc je voudrais une fois de plus publiquement vous prier, au nom des artistes et musiciens camerounais, de renflouer un peu les caisses du compte de dépôt d'affectation à la politique culturelle, mais de réaffecter et de réaménager la destination de ces financements de l'État pour la relance de la culture camerounaise. Le message est passé, on espère. Alors, puisque vous êtes engagé dans la communication, comment se porte la radio des artistes et Mango Télévision? Oh, je ne me permettrai pas de faire dans de la flagornerie. Ce sont les auditeurs et les téléspectateurs qui devraient dire qu'est-ce qu'il en est. Tout ce que je sais, c'est que je suis en joie parce que je me rends de plus en plus compte que beaucoup nous écoutent, beaucoup nous regardent. D'accord. Pourquoi peu de ministres RDPC laissent afficher vos amitiés? Vous êtes banni de la République? Est-ce que les amis... J'écris souvent des lettres au président et je m'amuse à signer disciple d'Oumba Joseph Charles, le banni de la République, Roméo Dika. Le président, donc vous êtes le banni de la République. Le président s'en amuse souvent parce qu'il me comprend et je lui ai dit pourquoi. L'amitié des ministres n'a pas besoin de publicité. Moi, mes amis sont les laissés pour compte. Je suis très content d'être avec les Bensikineurs
qui me le rendent. Quand vous arrivez là où j'habite, lorsque vous arrivez au petit marché, il suffit de dire que je vais chez Roméo Dika. Petit marché d'Odja. Tout le monde vous conduit chez moi. Sauf que pour entrer chez moi, c'est très difficile parce que la sécurité est très organisée. Alors, non, donc, mais je ne suis pas l'armée du salut. Même si j'étais l'armée du salut a fermé ses portes en France. D'accord. Avant votre mot de fin, avec une société de sonorisation, un studio d'enregistrement, une radio et une télévision comme propriété, pourquoi ne vous lancez pas aussi en politique? Mais je suis déjà dans la politique, mais je vous ai dit que pour le moment, peut-être être pour maire, pour le moment, je ne député, m'inscris dans rien. Je suis bon en électeur. Maintenant, il y a d'autres Camerounais qui ont des ambitions autres. Je voudrais d'abord réussir dans mes affaires privées et personnelles, préparer ce que je vais laisser à mes enfants. Je ne veux pas m'occuper des autres dont je n'ai plus la capacité physique de m'occuper. Je suis très en joie, je suis très content et j'ose espérer que, par exemple, pour Yaoundé 4, les Camerounais veilleront à accorder de nouveau leur vote à Madame Regina Mugonoma, que je voterai lors des prochaines élections municipales. Madame Mugonoma Régine, oui. Bibi, oui, c'est mon maire, c'est mon maire. Donc, la commune d'arrondissement de Yaoundé 4. Je voterai pour elle. Les réalisations parlent d'elle-même. Ces réalisations parlent d'elle-même. Je ne veux pas profiter de mon émission pour lui faire de la publicité. J'ai déjà dit, malgré le fait que le vote est secret, que moi je voterai pour Regina Mugonoma et j'appelle les Camerounais de la zone de Yaoundé 4 à lui accorder leur vote, à lui accorder leur confiance. D'accord. Roméo Dika, vous n'avez pas... Mais je voudrais aussi, oui? je voudrais aussi que là où le PCRN de Cabral Libi est en position de faveur, que les Camerounais leur accordent aussi la possibilité d'apporter leur voix. Parce que cette diversité ne ferait que du bien à la République. Le président Paul Biya promeut la diversité démocratique. Il faut que les Camerounais s'expriment avec beaucoup de sérénité et n'aient pas peur, tout en sachant que la très large majorité doit être accordée au RDPC pour permettre au président de la République, président national du RDPC, de mettre sur pied sa vision politique. Mais comme nous sortons, vous n'avez pas dit un mot sur quelque chose qui est d'actualité, ce mouvement de Maurice Kamto, avec ce meeting qui est programmé en France. Vous n'allez pas dire un mot dessus? Monsieur Bernard Dieudonné Tangana, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. J'ai vécu en France pendant des décennies. Je suis rentré au Cameroun. Je m'occupe de ce qui se passe ici. Ceux qui pensent que la prise du pouvoir s'organise à l'étranger, ça c'est leur problème. Moi, je m'inscris dans tout ce qui est national et je voudrais profiter pour demander au ministre Grégoire Ona de nous dire quand même quelque chose de très clair sur cette affaire de binationalité dont il fait l'objet là. Des accusations sur sa binationalité. Donc il y a une dame, il y a une dame sur les réseaux sociaux. Non, il y a une dame sur les réseaux sociaux qui a dit que mon ancien ami, mon ancien fan, Grégoire Ona, avait un passeport de l'Union européenne. Je souhaite qu'il apporte... C'est vrai qu'il a démenti parce qu'il a fait une sortie... je souhaite... Non, c'est un démenti, c'est un démenti. Il a dit qu'il est bel et bien camerounais. C'est un démenti, c'est un démenti. Vous savez, j'ai suivi le ministre Grégoire Ona. Chaque fois qu'il vous dit, je vous respecte. Il a dit ça à Alain Foguet, il a dit ça à, je ne sais pas qui est encore là sur une chaîne de télévision. Chaque fois qu'il le dit, ce sont des menaces qu'il vous envoie. Donc il a essayé de menacer un peu la dame, mais moi, je ne suis pas convaincu. Je veux le voir à la télévision, les yeux dans les yeux, dire aux Camerounais, moi tel. Peut-être que... Dans ma généalogie, je ne suis pas un binational. Parce que le code de la nationalité au Cameroun interdit la binationalité. Donc, il est important que le ministre du Travail, secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que Grégoire Ona vienne nous dire ici, à nous les Camerounais, qu'il jure la main sur la Bible, qu'il n'a jamais fait comme les Evincom. D'accord. Ok. Roméo Dika, à quand vous n'avez pas totalement rompu avec votre carrière musicale, à quand le prochain album?
I was telling children, children, you must care, care, with our nation beware. Nobody to listen to the speeches of an old man. Many says I was mad and crazy, but where are we today, my son? War is everywhere, misery in every man, people are dying. Ce sont les chansons que je Sans travaille. l'exclusivité. Des trucs comme Sur, assassiner Mango le TV. président Mais de le- cette république bananière qui allait contre nos intérêts, nous de la race supérieure, comme disait Berlusconi, lorsque les Américains et les alliés occidentaux attaquèrent les talibans. Je travaille. Assassiner le président, ce n'est pas un message fort. Il s'agit de quel président? Est-ce que vous avez bien compris le message? Assassiner le président, assassiner le président de cette république bananière Laquelle? qui est allée contre nos intérêts, nous de la race supérieure, comme disait Berlusconi, D'accord. lorsque les Américains et les alliés occidentaux attaquèrent les talibans. Vous savez que le monde est divisé en race supérieure et en race inférieure. Lorsque vous êtes de la race inférieure, un sous-ministre des États-Unis peut venir dicter au président de la République d'un pays qu'il considère comme une république bananière, dont les pays africains, ce qu'il doit faire. À quand donc la sortie? Est-ce qu'on peut avoir la date en exclusivité sur Mango TV? Nobody Ou alors can le say Coco. Nobody can say Coco. Nobody can say Coco. When gonna shooting out. Oh, je suis en train de travailler, Monsieur Bernard Tangana. Donc on ne peut pas encore avoir la date. Ouais, quand j'aurai l'opportunité d'aller en Jamaïque, c'est un album qui aura combien de titres? C'est un album de 16 titres que je voudrais enregistrer au Tough Gun Studio, dans le studio de Bob Marley. Parce qu'en fait, au départ, il faut le dire, j'ai d'abord été un musicien de reggae. Donc je voudrais, pour mes derniers instants, revenir à mes amours de jeunesse, faire un album de reggae que je suis en train de préparer. On a bien voulu que vous nous mimiez l'un des morceaux qui avait intéressé vos fans. Je ne sais pas lequel. Peut pas arriver plus loin. Peut pas arriver plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Peut pas arriver plus loin si parfois doudou. Moins fait ou mal, chérie. Faut pas arrêter souvent. Pas parler moins sous. C'est pas la vie, c'est pas l'amour. Bouder, toujours bouder. Ça fait pas bien, chérie. Ça peut créer séparation, tristesse. Ou perdre moins, moins perdre où. After run away and hide somewhere. Il y a des chansons comme ça, comme Emea Omba. Natondi Owa, wa, wa, wa. Emea Omba. Natondi Owa, wa, wa. Wa, ponde weni mbonjami. Nyalonge. O potite tumnamba. Dingue. O bangite sontanemba. Dolo. Longue d'ici ma baby saw. Moussango. D'accord, merci beaucoup. Alors, Roméo Dika, votre mot de fin? Je voudrais inviter les Camerounais à beaucoup de paix, beaucoup d'amour. La politique ne devrait pas diviser les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes des frères. Dieu n'a pas été fou de nous réunir dans un pays. Il ne faut pas que les ambitions politiciennes nous amènent à déconstruire notre République. Les questions de drapeau, les questions de langue ne devraient pas nous diviser. Je voudrais que très rapidement, la paix et l'amour reviennent au nord-ouest, au sud-est du Cameroun, que la paix et l'amour reviennent dans le grand nord du Cameroun. Et je sais que les Camerounais ont beaucoup de choses dans leur esprit, mais comme je disais souvent à mon père, et que je voudrais leur dire, the way of life is too hard and broken, may sometimes stumbles.
someone else in George North not allow them to arrange us or Riverton to school us because we get a man of thinking, and so go to hell if what you are thinking is not right. Love will never leave you alone. From the darkness, all may come out to light. I would like all my brothers from the southwest and northwest to keep peace and love in their mind, in their bowel, and return back to home. We are all Cameroonians, and we will be proud to see all the 10 regions be together as one. Thank you very much. Voilà, tout est bien. Bonne heureuse année. Voilà. Mes vœux les meilleurs à tous les Camerounais. Tout est bien qui finit donc très bien pour cette émission Réverbère qui recevait Roméo Dicard. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous faire confiance, de toujours regarder Mango TV. Au revoir.